Nous rendons grâce à Allah tout miséricordieux qui nous a accordé la chance d'être parmi les vivants cette année au cours de ce mois de Ramadan. Et nous sommes en plein Ramadan. Louange à Allah pour ses bienfaits, qu'Allah nous facilite son adoration, qu'il agrée nos bonnes œuvres, nos jeûnes, nos prières, qu'il exauce nos invocations. Louange à Allah pour nous en avoir guidés à l'islam. Nous n'aurons pas été guidés si Allah ne nous avait pas guidés. Chers fidèles, aujourd'hui, étant donné que nous sommes dans Ramadan, alors être musulman, c'est une décision. Pratiquer les piliers de l'islam aussi relève d'une décision de la personne. Le jeûne du mois de Ramadan, qui est un acte aussi, une épreuve aussi difficile et pénible, il est important de parler aussi de cette décision. La bonne décision est la prudence en état de jeûne. Nous allons parler de la bonne décision et de la prudence en état de jeûne. Parce qu'en état de jeûne, il faut une bonne décision. Parce que quand on dit jeûne, la plupart des choses qui entourent le jeûne sont nombreuses. Et qu'il faut être une personne qui prend une décision sérieuse et que votre décision soit la bonne décision. Qu'elle ne soit pas une décision entachée de l'hypocrisie. Il faudra que ce qui pousse le musulman à jeûner soit sa foi. Ça soit sa foi qui le motive à jeûner. Et que ce soit le fait de jeûner, que ce soit le fait qu'Allah lui ait prescrit le jeûne. Et qu'il ait aussi l'espoir d'être pleinement récompensé pour cet acte. Alors lorsqu'on est gardé de cette décision, parce qu'on le fait parce qu'Allah nous l'a prescrit, nous jeûnons parce que c'est Allah qui nous l'a prescrit. Et c'est ainsi que nous jeûnons parce que nous avons la foi et la ferme conviction que nous serons récompensés pour cet acte-là. Parce que sans la prudence aussi, dans notre décision, cela conduit à l'échec. Parce que nous combattons le bien, c'est ainsi que nous sommes aussi entourés du mal. Et le mal se trouve partout. En matière d'adoration et aussi en matière de qualité de pratique d'adoration, cela relève de la prudence du pratiquant. Quand on est prudent, alors on pratique notre adoration dans la sérénité, dans le sérieux. Et aussi, nous aurons toutes les chances d'être à l'abri de tout ce qui pourra porter atteinte à notre adoration. C'est dans ce cadre-là qu'on parle de la prudence. Nous aimons le bien, nous combattons le bien, ainsi nous sommes entourés du mal qui aussi nous poursuit. Nous connaissons certaines situations de mal, tandis que la plupart nous les ignorons. Et dans cette ignorance, nous pouvons heurter le mal et vivre dans la situation critique de notre jeûne. Allah nous préserve. C'est pourquoi il est important de souligner ici. Et la hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit quand la première nuit de Ramadan arrive, un crieur crie. Dans la nuit, la première nuit de Ramadan, quand la première nuit de Ramadan arrive, il y a un crieur qui crie sur le toit en disant: oh, toi désiré du bien, avance. Et quant à toi, le désiré du mal cesse. Et Allah sauve un certain nombre de croyants, Allah sauve de l'enfer un certain nombre de croyants chaque nuit de Ramadan.
Les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui stipule cela nous fait comprendre que le Ramadan, ces jours, ces journées, tout comme ces nuits, Allah veille sur nous. Et pendant les nuits de Ramadan, les toutes premières nuits de l'apparition du mois de Ramadan, Allah a désigné un ange. Et intime l'ordre à cet ange d'appeler les gens à la conscience, les pratiquants du bien, d'avancer dans le bien, de multiplier le bien. Et les pratiquants du mal à cesser de faire du mal. Et les informer aussi que Allah sauvera tous ceux qui sont sincères, honnêtes et prudents dans leur adoration. Allah les sauvera de l'enfer chaque nuit de Ramadan. C'est la raison pour laquelle nous trouvons les gens, certains pratiquer le sérieux et d'autres ne le sont pas. Ceux qui pratiquent le sérieux, c'est les prudents, et ceux qui ne le sont pas, qui ne pratiquent pas le sérieux, sont ceux qui ont choisi la manière de vivre. Et donc Ramadan ne fait pas partie de leur calendrier, ne fait pas partie de leur calendrier, de leur agenda. C'est pourquoi on trouve le bien et le mal. Alors quand on parle de ce mal, dont le Ramadan ne fait pas partie de leur agenda, n'est pas inscrit de leur agenda, ils n'ont pas le programme de Ramadan, ce qui voudrait dire que nous devons faire très attention, car la plupart des gens sont des gens très toxiques et dont leurs actes sont contagieux. Et ils incitent les gens à poser les mêmes actes néfastes comme eux, qu'Allah nous préserve contre leur incitation et leurs méfaits. Ils sont des partisans et Shaitan, qu'Allah nous épargne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'un des bienfaits d'Allah de ce Ramadan est que les démons sont enchaînés. Il n'y a pas un mois que Allah enchaîne les démons, sauf Ramadan. Il n'y a pas un mois qu'Allah a choisi pour ordonner aux anges de ligoter les démons, de les enchaîner, pour les empêcher de perturber les croyants dans leur adoration. Uniquement le Ramadan est le mois qu'Allah a choisi. Et que dès l'apparition du mois de Ramadan, Allah ordonne les anges d'enchaîner les démons, les Shaitans. Alors si on nous dit Shaitan est enchaîné, en réalité Shaitan, dans sa nature diabolique, n'est pas avec nous. Il a été enchaîné. Parce que la promesse d'Allah est la vérité. La parole du prophète seulement est la vérité. Ils sont enchaînés. Maintenant, si on voit encore un certain nombre de personnes qui sont dans la perturbation, on ne parlera pas de Shaitan djinn, mais on parlera de Shaitan humain, des amis. Des amis qui ont encore cette caractéristique de Shaitan. Parce qu'eux, on ne les enchaîne pas. Ceux que Allah ordonne qu'on enchaîne, c'est les shayatines, les djinns, les satans djinns. Les plus grands perturbateurs qui sont dans le noir, qui sont dans l'invisible. Mais étant donné qu'il y a les shayatines humains, les satans humains, et ils ne sont pas enchaînés, rien ne les empêchera, et de leurs mauvaises intentions, de leurs mauvais effets, de chercher à nous perturber. De par leurs mauvaises suggestions, leurs mauvais conseils, leur manière de vivre avec nous, pour nous décourager ou persuader sur notre avancement de ce but. C'est pourquoi le prophète sallallahu nous dit que le crieur crie, il dit: oh, ceux qui font du bien, avancez. Et quant à vous, ceux qui font du mal, cessez de faire le mal. Parce que vous n'êtes plus avec Shaitan djinn. Le Shaitan djinn n'est plus avec vous. Votre mal est de par votre passion, de par votre égarement personnel. Donc vous aussi, cessez de faire du mal. C'est la raison pour laquelle nous devons comprendre que nous sommes dans le mois de Ramadan. Les musulmans ont réagi
bon nombre de musulmans embrassaient les prières, bon nombre de musulmans, ceux qui ne sont pas musulmans, sont convertis. C'est ça, c'est l'un des miracles de Ramadan qu'Allah a donné à Ramadan. Vous voyez, en fait, le mois de Ramadan est un mois de jeûne. Dès que tu es musulman, tu rentres. Dès que tu es une personne qui rentre dans l'islam, dans Ramadan, automatiquement, tu ne vas plus manger matin et soir. Et vous savez aussi, la faim, c'est pénible. La soif, c'est pénible. Est-ce que l'homme choisit volontairement se priver de manger, de boire toute la journée volontairement? Non. Pour nous, ce n'est pas volontaire, mais nous le faisons aussi pour amour d'Allah, pour la foi. Et aussi, c'est parce que c'est prescrit. Et en tant que croyants obéissants, l'obligation nous incombe de le faire en fonction de la conviction que nous avons aussi pour être récompensés. Ça, nous sommes déjà renseignés, nous sommes déjà au courant, nous sommes déjà informés. Si on parle de miracle de Ramadan, mais nous sommes informés. C'est parce que nous sommes motivés. C'est pourquoi nous sommes motivés. Mais imaginez ceux qui étaient loin de la foi islamique, loin des informations islamiques, et qui choisissent de se convertir dans les veilles de Ramadan. Comment pouvez-vous expliquer ça? Et nombreux. Il n'y a pas de mois que les gens se convertissent plus qu'à l'approche de Ramadan et pendant Ramadan. Depuis l'avant, les jours de Ramadan, pour la plupart de ceux qui sont au mon entourage, ils peuvent vous témoigner. Ce n'est pas moi seul. La plupart des imams aussi c'est pareil. Chaque jour c'est conversion. Celui-ci veut faire tout bas, celui-ci veut faire tout chaque jour. J'avais commencé par lister après tout ça, noter les noms sur le cahier, je suis fatigué, j'ai laissé. Jusqu'à aujourd'hui, ce matin, c'est pareil. Jusqu'à je suis venu encore m'asseoir encore ici, c'est pour mettre tout bas encore. Mais la personne sait qu'il ne va pas manger, il ne va pas boire. On comprend le miracle de Ramadan, ça veut dire qu'un mois, le mois où les gens qui étaient éloignés de la foi se rapprochent. C'est un mois où les gens qui étaient éloignés de la foi, quand le mois apparaît, ces gens se rapprochent de la foi. Et ceux qui étaient noyés dans les péchés se repentent de leurs péchés. Ça, c'est l'œuvre de Ramadan. Et ceux qui étaient assidus et sérieux dans l'adoration deviennent encore plus sérieux dans leur adoration. Ça, c'est le miracle de Ramadan. Qu'Allah a mis dans Ramadan. Donc nous devons comprendre que c'est un mois qu'il ne faut pas jouer avec. C'est un mois qu'il ne faut pas s'amuser. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des gens qui venaient se convertir sérieusement. Il y a des gens aussi qui viennent se convertir juste pour distraction. Mais on a trouvé qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui se convertissaient, et pour être, ils deviennent plus sérieux, c'est l'approche de Ramadan et pendant Ramadan. Et jusqu'à nos jours, la plupart des gens qui se convertissent dans les jours proches de Ramadan ou pendant Ramadan deviennent plus sérieux que les gens. Imagine une personne qui se convertit. En même temps, il se réveille le jour de sa conversion avec la faim et la soif. Et il supporte. Ce qu'il était, il a eu le sérieux, il a pris sérieusement sa décision. La décision était sérieuse avant qu'il ne se convertisse. Il a mûri les idées. Et le cœur a accepté avant qu'il ne vienne se convertir. Donc il ne sent pas la douleur de la soif ni de la faim. Ce qui le préoccupe, c'est la nouvelle phase de la vie qu'elle a fait face. Elle est fière de ça. Qu'Allah guide les nouvelles converties. Qu'Allah guide les nouvelles personnes converties. Donc partout c'est comme ça, c'est la conversion. Partout chez les humains c'est comme ça. Et c'est ainsi que nous voyons les changements de par notre comportement. Qu'Allah fasse que ce changement soit un changement définitif. Que ce ne soit pas pour Ramadan. En dehors de ceux qui se convertissent, et qu'on a trouvé dans l'époque du prophète Sulaiman qui se convertait dans l'islam, et le Ramadan était tellement sérieux,
Il y a aussi une catégorie de personnes qui étaient des bédios, qui se convertissaient. Et ils venaient en masse chez le prophète, socialement se convertir. Et quand ils se convertissent, et quand le prophète parle de quelque chose, ils sont les premiers à lever la main pour dire nous avons la foi, nous avons iman, c'est nous. Comme la plupart d'entre nous aujourd'hui, notre iman, c'est l'habillement, c'est le vêtement vestimentaire. Le port de vêtements, on a un bon goût, bon quelque chose comme ça, donc on a iman. Surtout quand on coupe notre pantalon, ça finit. Si on a la barbe, ça finit. C'est nous qui avons iman. La foi ne se vante pas. Voilà tout un coup, ne vantez pas votre pureté. Allah seul sait celui qui le craint mieux. C'est pourquoi à cette époque-là, Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, hey, faites très attention. Parce qu'il y a des gens qui se convertissent aujourd'hui, on ne les considère pas. On trouve que c'est un pouvoir. Et nous qui sommes dans des milliers, des dizaines des années dans l'islam, nous sommes nous qui avons, nous sommes des débats. C'est nous, pour tous, c'est nous qui avons la foi. Pourtant, dans la sincérité, nous ne sommes pas des croyants. Pour la plupart. Et Allah a démasqué ces gens, ceux-là qui se convertissent et qui demeurent en islam pendant des années. Et à un moment donné, ils négligent les nouveaux convertis. Quand il y a quelque chose, on veut les écarter, on dit c'est nous qui avons iman. Et Allah dit قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا. Allah dit ces Arabes-là qui trouvent qu'ils sont des musulmans, ils ont duré avec toi dans l'islam, c'est eux qui ont la foi. Et il dit au prophète, dis-leur, vous n'avez pas encore la foi. Dites simplement que vous êtes soumis, simplement soumis, mais vous n'avez pas la foi. La foi n'est pas encore ancrée dans vos cœurs. Mais si vous obéissez à Allah et à son messager, il ne vous fera rien perdre. Il ne vous fera rien perdre de vos œuvres. Parce que plus on fait de sérieux et on réussit, plus on est distrait et on est perdant. Qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Allah nous facilite la compréhension de l'islam. Il guide toutes les nouvelles personnes converties à l'islam. Nous parlons de nouveaux convertis à l'islam. C'est très important parce qu'il y a souvent, quand on parle de l'entraide, d'aide ou de zakat, il y a des catégories de personnes qu'Allah a citées parmi les bénéficiaires de la zakat ou de l'aumône. C'est-à-dire ceux qu'on va donner zakat, ceux qu'on va donner l'aumône, Allah a cité les catégories de personnes. Ils sont au nombre de 8. Et parmi eux, les nouvelles convertis sont dedans. Les nouveaux convertis sont dedans. Les nouveaux convertis, ils sont dedans. Mais lorsqu'il y a ces genres de dons publics qui concernent le public, on ne les voit pas, on les écarte. C'est nous les anciens à peu près. Faites très attention. L'islam à l'époque du prophète, quand on collecte les zakats, c'est eux qu'on donne pour les encourager. Ce n'est pas pour l'achat de leur conscience. Ils ont déjà pris une bonne conscience avant de venir. On ne les connaissait pas. Mais il faut les soutenir. Parmi eux, il y a les pauvres, les affamés, etc., les malades. Mais lorsqu'on dit distribution de ceci, distribution de ci aux musulmans, là, on a donné ceci pour les musulmans, ceux qui s'accaparent, c'est les grandes personnalités, ceux qui ont les moyens. C'est la raison pour laquelle nous devons chercher à identifier ces personnes, les encourager, et Dieu les guide davantage dans l'islam. Et nous qui sommes qui sommes aussi musulmans, qu'Allah fasse que nous ayons la foi sincère, que notre pratique soit sincère. Parce que nous allons vivre Ramadan, pratiquer Ramadan et finir Ramadan sans être pardonnés.
qu'Allah nous parle, à cause de nos péchés, à cause de nos comportements. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le plus rivalisez-vous. Vous devez vous rivaliser, vous les musulmans pratiquants du jeûne, vous devez vous rivaliser. Montrez à Allah qui d'entre vous est le meilleur. Vous devez montrer à Allah qui d'entre vous est meilleur. Est meilleur dans le jeûne, est meilleur dans les prières surrogatoires de nuit, est meilleur dans le don, ou non les meilleurs à courir prendre. Là on dit on donne, on cherche ceux qu'on va donner, ceux qui méritent, on court, on pousse les gens, on prend. C'est pas ça. On n'appelle pas ça meilleur. Montrer à Allah qui de vous est meilleur dans la foi, dans la pratique et dans les actes recommandés par l'islam. Parce que le prophète a conclu par dire, le plus grand perdant est celui qui est privé de la miséricorde d'Allah lors de ce mois. C'est un mois de miséricorde d'Allah. Mais le grand perdant est celui qui est privé de cette miséricorde. Parce que la personne ne pose aucun acte pour bénéficier de la miséricorde d'Allah. Il a un jeûne, mais les actes qu'il pose, il ne fait que fâcher Allah, il ne fait que susciter la couleur d'Allah contre lui. Allah nous guide, nous préserve. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Voilà pourquoi il est nécessaire pour nous tous d'être prudents. Parce que tout ce que nous parlons, il est nécessaire que nous ayons une bonne décision. La bonne décision et la prudence avec le jeûne du Ramadan. Si nous n'avons pas de bonne décision et la prudence lors de ce mois de Ramadan, nous risquons de poser des actes avec la conviction ou avec l'espoir d'être rétribués, récompensés. Mais pourtant, dans la réalité, dans le fond, nous avons posé des actes plus graves qui ont annulé nos bonnes actions. Qu'Allah nous préserve. C'est pourquoi il faut être beaucoup prudent. Et à l'époque des Sahaba, à l'époque des compagnons du messager d'Allah, Mohammed paye salut d'Allah sur lui, ses compagnons, ça c'est après le prophète, c'était des gens que l'islam a cultivé, l'islam a enseigné, l'islam a élevé, l'islam a instruit. Et parmi eux, chaque compagnon du prophète avait sa qualité. Et chaque compagnon du prophète avait sa qualité. Chacun avait son degré et chacun avait besoin de l'autre. Ce n'étaient pas les gens comme nous aujourd'hui, on pense que nous on est meilleur que ceux-là, moi on est meilleur que ceux-là. Non, non, et ils ne se sentaient pas plus meilleurs que l'autre. Mais il se dit le meilleur que je suis, lui il a aussi un acte et une qualité aussi qui est meilleure dont j'ai besoin. Donc voilà pourquoi les compagnons du prophète, ils ont vécu un certain nombre de compléments, de vie complémentaires, en matière de savoir, de sagesse, de conseils, etc. Et leur vie est couronnée d'une fraternité humaine la plus reconnue dans le monde. Alors quand je parle de ça, c'est compte tenu de la sagesse qu'Allah a donnée des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui, à son époque, quand il fait jour, il fait que quand il cherche à voir là où il y a des œuvres spirituelles ou morales, des œuvres de bienfaisance, et il s'approche là-bas. Avant le début, il dit aux musulmans, soyez prudents. D'abord, au dehors, quand il observe les musulmans faire la mission, il a dit, vous, soyez prudents. Soyez prudents. Je vous en prie, mes frères, soyez prudents. Et quand il rentre dans la mosquée, l'imam veut monter sur le minbar, c'est-à-dire sur le podium pour faire le sermon, et il dit, l'imam, excuse-moi, sois prudent. Sois prudent.
Quand les gens se préparent pour le pèlerinage, il est dit, soyez prudents. Que les gens se préparent pour le jeûne, on dit demain, le jeûne, il dit, ah, même musulman, il tourne de maison en maison, il dit, soyez prudents, soyez prudents. Alors personne n'a plus soin de s'approcher de lui, savoir quel est le sens de cette prudence-là qu'il appelle tant aux gens, sur tous les fronts. Sauf pour moi, je sais approcher de lui. J'ai le cas, il dit, viens, moi, je ne comprends pas. Tu nous dis prudent. Est-ce que tu peux nous expliquer? Il dit, ah, machin, je croyais que vous savez. Je croyais que toi, à ton rang, avec ton savoir, tu dois savoir. Mais tant que tu ne sais pas, il t'explique et tous les musulmans devaient le savoir. Sois prudent. Ne te laisse pas emporter par les mauvaises intentions. Ne le fais pas pour quelque chose. Fais ça pour Allah. L'acte que tu veux poser, ne le fais pas pour quelque chose. Fais ça pour Allah. Toi, l'imam qui veut parler, sois prudent. Parle au nom d'Allah. Ne parle pas pour qu'on dise que tu sais parler. Ou que tu connais l'islam. C'est ce que ça veut dire. Sois prudent. Si tu as pu maîtriser ça en ton esprit, en ton cœur, alors tu auras pleinement la récompense d'Allah. Alors toi, le donateur de l'aumône, donne et n'attends pas son remerciement. Si on t'a remercié, alhamdulillah, c'est de devoir pour le bénéficiaire de dire merci. Mais s'il n'a pas fait, ne se fâche pas. Tu l'as fait pour Allah, pas pour son merci. Sois prudent avant de donner. Alors vous voulez entamer le jeûne de Ramadan, soyez prudent. Ne jeûnez pas pour plaire à quiconque. Ne jeûnez pas pour éviter qu'on vous condamne. Jeûnez pour Allah. Alors soyez prudents. C'est dans ce sens-là qu'il appelait les gens, soyez prudents, soyez prudents, soyez prudents. Ça veut dire chacun de nous est venu, il a une intention qu'il anime. Chacun son jeûne, il a les motifs, c'est-à-dire les causes qui le motivent. Donc ce que Allah veut de nous, c'est cette prudence-là. Parce que nous avons pris la décision de le faire, que ce soit une bonne décision, et ce qui doit s'en suivre, c'est notre prudence pour ne pas faire infiltrer quelques grains malsains dans notre cœur ou dans notre esprit, pour que la situation change de couleur ou de phase. C'est ça l'intention propre, et aussi le contraire de cela, on appelle ça l'ostentation. L'ostentation. Parce qu'il y a le shirk al-akbar, shirk asgar. Le grand shirk qui a le fait d'aller prendre un talisman ou de prendre quelque chose comme fétiche ou quelque chose pour mettre dans sa chambre comme protection, on appelle ça le grand shirk. Le shirk, petit shirk là, c'est dans la tête, dans les pensées. Il faut que je fasse pour que les gens disent que c'est moi qui ai fait comme il faut que je fasse que les gens disent que c'est moi, il faut que je fasse qu'il ne fait pas, les gens vont dire que c'est ça, c'est shirk, ça aussi c'est du shirk. Et il n'a pas de récompense. Faire le massacre dans la tête, il n'a pas de récompense. Que Dieu le préserve. C'est pourquoi il faut faire très attention à tenir compte de la bonne décision et aussi de la prudence lors de ce jeûne du mois de Ramadan, qu'Allah fasse que le terminant encore. Allah nous facilite les jeûnes, Allah fasse que tout ce qui doit nous entourer négativement soit éradiqué de par sa puissance, qui nous guide sur le droit chemin, qui guide nos familles, qui guide l'humanité. Et toutes les nouvelles personnes converties à l'islam, qu'Allah leur augmente la foi. Et nous aussi, qu'Allah nous apporte plus de foi, nous augmente la foi, à la face que cette fraternité islamique mondiale soit une fraternité qui doit être visible et lumineuse le jour de la résurrection, Inch'Allah. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم هب لنا منك عملا صالحا يقربنا اليك اللهم احسن وقوفنا بين يديك ولا تخزنا يوم الحق عليك اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم الحق عليك برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اجعل خير امورنا اخره وخير امورنا خواتمه وخير ايامنا يوم نلقاك فيه برحمتك يا ارحم الراحمين فاتح السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره
توفني مسلما وألحقني بالصالحين توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Quand il y a des choses sérieuses de Malika, pourtant c'est eux qui